Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Dark Vigilante et bienvenue pour les sélections donc, de la semaine. Donc une semaine exclusivement avec de la VO. Donc on commence ces sélections avec Superboy numéro 14, donc alors qui est comme on peut le voir dans la première partie du crossover HL on Earth. Donc Superboy est un brin plus violent que Superman parce que le pauvre Superboy là il se fait vraiment défoncer la tronche, il se fait limite disséquer vivant. Il y a le nouveau méchant, HL. Donc L, en d'autres termes, qui est vraiment un méchant à prendre au sérieux. On a donc aussi le combat avec Superboy, il est juste magnifique. On peut le voir sur cette page. Attendez que je la retrouve. Voilà. Voilà. Le combat avec Superboy est juste génial. Franchement. Un excellent numéro où on voit vraiment bien c'est juste énorme. Le scénario est génial, les dessins aussi sont magnifiques, donc non franchement une bonne surprise. Aussi on peut noter l'apparition des Ten Titans. Comme on peut le voir aussi sur la couverture d'ailleurs, les Titans. Voilà. Non franchement un excellent numéro de Superboy. Avec, comme je dis, de bons dessins et un scénario assez intéressant. On passe ensuite au deuxième numéro choisi, et j'ai choisi Batgirl numéro 13. Donc déjà, rien que pour la couverture, ce numéro est génial. Batgirl était quand même une série qui stagnait un peu, c'est vrai. Et ben ici, on retrouve notre héroïne dans un mode un peu plus, comment dire, badass. Parce que, donc, déjà... elle revit énormément son traumatisme du Joker, comme on peut le voir sur ses... Enfin, il lui arrive rien, hein, je tiens à préciser, mais bon, ça la hante encore, comme on peut le voir. Et voilà quoi. Mais surtout, le scénario et les dessins sont encore aussi géniaux, j'ai rien à dire. Mais le cliff de fin est juste incroyable. Et vraiment, tout au long du bouquin, on va stresser. Parce qu'il arrive tout un tas de trucs à Batgirl tout au long du bouquin que je ne peux pas spoiler parce que je spoilerai le numéro précédent sinon. Batgirl numéro 13, je n'ai pas envie de spoiler. Mais il arrive quelque chose, du moins, je ne peux pas dire quoi, mais à la mère de Batgirl. Et tout au long du numéro, on va stresser. Et c'est juste exceptionnel quoi. Et je ne dirai pas plus parce que je veux pas trop spoiler, mais le cliff de fin, il est juste énorme. Franchement, pas le cliff de fin, hein. Une planche, mais le cliff de fin il est juste énorme, donc à conseiller. Et on passe à l'une des sorties les plus attendues ce mois-ci. Il s'agit de Batman numéro 13 avec la couverture encore aussi énorme de Greg Capullo. Donc non franchement encore un excellent numéro de Batman scénarisé par le très talentueux Scott Snyder. Et là c'est juste énorme quoi. Là c'est juste énorme. Voilà, ce genre de planche. Pas une couverture, hein, c'est une planche. C'est monstrueux. Ce genre de planche, c'est monstrueux. Et pour une fois, on voit vraiment que... Enfin, c'était aussi bien présent dans le numéro précédent, mais j'en profite là pour le re-signaler. Mais on voit vraiment que Gordon a peur, mais a vraiment peur du Joker, quoi. Donc là aussi, encore du Greg Capullo sur le Joker. Mais on voit vraiment que Gordon flippe, mais cette fois il en a littéralement une peur bleue quoi, c'est juste impressionnant. Donc non, encore un excellent numéro donc, du Chevalier Noir de Gotham. Et scénarisé par toujours le très talentueux Scott Snyder, que je conseille à vraiment beaucoup de gens quoi. Si la couverture avec Harley Quinn, tout ça. Donc franchement Batman 14 du moins, encore un excellent numéro que je ne peux que vous conseiller. Pourquoi c'était ainsi sérieux? Mettons un sourire sur ce visage. Et bonjour à tous, c'est Dark Vigilante et bienvenue donc pour mon coup de cœur de la semaine. Alors j'ai choisi, comme vous pouvez vous en douter, en voyant la couverture, Batman numéro 14.
Donc numéro qui fait partie de l'arc Death of the Family, donc scénarisé par Scott Snyder et Greg Capullo, qui sont de grands personnes de la figure du comics qu'on ne présente plus de nos jours. Donc alors, déjà, Greg Capullo et Scott Snyder nous livrent un Batman 14 magnifique, dans tous les critères. Franchement, c'est encore un excellent moment de lecture, comme le dernier numéro que j'ai ici d'ailleurs. Hop là. Donc, ouais, franchement, encore un excellent numéro. Que ce soit en termes de graphisme, les dessins excellents de Capullo, déjà c'est génial, la colorisation elle est mortelle, les dessins ils sont magnifiques, ça renforce vraiment l'ambiance glauque et un peu hard que nous propose le Joker, mais vraiment là ça renforce et ça provoque une immersion juste géniale. On a ensuite le scénario, donc il y a un backup qui peut être considéré comme un peu mou, mais qui est, enfin même rien que les dialogues des personnages c'est savoureux, c'est quelque chose de génial. Franchement le scénario est magnifique, et vraiment, enfin c'est du Batman sombre, violent et dark comme on l'aime quoi, c'est tout, il n'y a pas de... Il n'y a pas à chercher quoi. La promo, bon, autour du Joker, elle a été faite et refaite, hein, j'en reviens pas là-dessus. Mais c'est vrai que les deux premiers numéros de Batman sont dans des folies scénaristiques incroyables et elles sont juste géniales. Et quand on les lit, on passe un pur moment de lecture et c'est juste qu'on attend d'un Batman quoi. On n'attend pas des trucs de ouf, on veut que Batman ça soit sombre, violent et ça marche. Moi, si j'avais des Batman tous les jours comme ça, avec un ennemi aussi charismatique, aussi puissant et aussi énorme que Joker, ça serait génial. Voilà. Donc, coup de cœur, Batman numéro 14, c'est édité donc en VO par DC Comics. Ça coûte 4$ et c'est juste énorme et je ne peux que vous le conseiller. Malheureusement pour les lecteurs VF, ça n'arrivera pas avant le Batman Saga numéro 14. Donc si vous êtes impatient comme moi et que vous lisez de la VO, que vous savez où en trouver, je ne peux que vous le conseiller.